Hey les gars, bien. Dans cette vidéo, nous allons faire l'introduction. Nous allons faire en fait l'introduction à la programmation orientée objet. La programmation orientée objet est une forme de programmation. Ok, nous avons trois types de programmation: la programmation fonctionnelle et la programmation procédurale. La programmation procédurale, c'est le fait de travailler sur un projet en utilisant différents packages ou bien différents fichiers ou bien de différents modules en fait qui travaillent sur qui s'exécutent sur le même logiciel ou bien je sais pas quoi. Maintenant, la programmation fonctionnelle, c'est le fait de prendre une fonction qui vous aide à, à résoudre à résoudre un problème précis, par exemple comme la fonction math. Donc, si vous avez vu un peu la vidéo sur les fonctions, nous avons un peu en parlé, ok? Mais on va laisser ces deux manières de programmer et nous allons nous concentrer sur la programmation objet orienté. La programmation objet orienté, c'est une forme de programmation qui est beaucoup utilisée de nos jours parce qu'elle permet de travailler sur des très grands projets sans ambiguïté. Ok. Maintenant, la programmation orientée objet est basée sur les objets. Ok. La programmation orientée objet est basée sur les objets. Maintenant, Python utilise dans le langage Python, on peut appliquer la programmation orientée objet. C'est pour ça Python est un langage vraiment puissant parce qu'il supporte toutes ces trois formes de programmation, qu'elles soient procédurales, fonctionnelles ou bien orientées objet. Python les supporte toutes. Ok. Maintenant, pourquoi l'objet? Pourquoi la programmation orientée objet? Pourquoi l'objet? En fait, c'est que on a constaté que toute chose est un objet, donc a un nom et a un comportement. Vous voyez? Lorsque on dit toute chose a un nom et a un comportement, c'est plus facile de les situer. Vous comprenez? C'est lorsque on prend des choses comme des objets ayant un nom et un comportement, c'est plus facile non seulement de les situer ou bien de les classer ou bien de les ranger. C'est pour ça que cette forme de programmation est tellement utilisée, par exemple, dans la programmation des logiciels. Parce que c'est plus facile de gérer chaque élément, connaissant son nom et son comportement. Ok? Maintenant, lorsqu'on a un objet peut avoir, un objet peut avoir un nom. Ce nom en programmation orientée objet, on va l'appeler attribut. Il peut avoir un comportement. Dans son comportement, et ce comportement est appelé méthode. Et méthode, c'est quoi une méthode? C'est quoi ce truc de méthode? Une méthode est ce que nous appelons généralement une fonction. Nous avons travaillé sur les fonctions, ok? Dans ces fonctions, en programmation orientée objet, on les appelle les méthodes. Vous comprenez? En programmation orientée objet, vous devez penser objet. Lorsque vous travaillez sur un projet, vous devez penser objet. Quels sont les différents objets de ce logiciel? Quels sont les différents objets de ce site? Ok? Maintenant, avant d'avoir un objet, il faut son design. Par exemple, si on prend ce téléphone, ce téléphone est un Motorola, ok? C'est un Motorola. C'est un objet. Il a un nom, il a un comportement. Maintenant, avant qu'on ne crée
avant qu'on ne crée ce téléphone, il a fallu avoir d'abord un design. Vous comprenez? Avant qu'on ne crée ce téléphone, il a fallu d'abord avoir un design. Maintenant, ce design permet de créer ce téléphone. Ça veut dire, avec le même design, on peut créer, on a créé plusieurs téléphones de même type et que celui-ci. Ok? Donc, ce design en programmation est appelé classe. Ok? Donc, le design qu'on utilise pour créer les objets est appelé classe. C'est comme si vous voulez construire une maison. Le plan de votre maison, est la classe d'un objet, est la classe de votre maison. C'est-à-dire, avec ce même plan, on peut construire plusieurs maisons que votre maison. J'espère que vous comprenez. Désolé. Donc, avant d'avoir un objet, vous avez besoin d'une classe. Ok? Vous avez besoin d'une classe. Et un objet fonctionne. Un objet est caractérisé par deux choses. Son nom et son comportement. Même pas son nom, donc ses attributs. Ok? Pas son nom, ses attributs. Parce que son nom, c'est limitant. C'est limitant. Donc ses attributs. Un objet est caractérisé par ses attributs et son comportement. Ce comportement, on va appeler méthode. Ok? Et la méthode, c'est ce qu'on appelait fonction. Les attributs, par exemple, de ce téléphone, peut être son nom, ok, sa marque, sa capacité, donc c'est différent, sa taille. Vous voyez, donc ce sont ses attributs. Ok? Donc, en programmation orientée objet, première chose, penser objet. Deuxième chose, un objet est caractérisé par ses attributs, et sa méthode. 3. Un objet ne peut être créé que s'il a un plan, un design. Et ce design est appelé la classe. J'espère que c'est clair. Donc la programmation, ici c'était l'introduction à la programmation orientée objet. Maintenant, ce qu'on va voir en deux, c'est classe et objet en Python. Classe et objet en Python. Maintenant, avant d'avoir un objet, nous avons besoin d'une classe. Ça veut dire, sans une classe, nous ne pouvions pas construire un objet. Ok? Donc, nous allons aller dans notre PyCharm. Nous allons essayer de comprendre ce concept d'objet. Ok? Ok. Me voici ici. Par exemple, je suis programmeur. Ok? Je suis programmeur. Programmeur, j'ai besoin d'objets. D'un objet pour programmer, qui est par exemple la machine. Par exemple, un employeur d'une société a besoin des employés. Tous ces employés-là, pour lui, sont des objets. Et ce n'est pas pour dire que vous devez appeler des employés les objets. C'est juste pour que vous compreniez le concept, ok? Donc, chaque employé est un objet. Il a des attributs, sa fonction, ses tâches, qu'est-ce qu'il fait, son nom, ok? Maintenant, moi j'ai besoin
moi j'ai besoin d'une machine pour travailler. Donc je vais écrire par exemple computer one. Ça c'est l'objet que j'ai besoin pour travailler. Mais cet objet a besoin d'une méthode et des attributs. Ok? A besoin d'une méthode et des attributs. Et avant de le créer, j'ai besoin d'une classe qui permet de le designer, qui permet de le construire. C'est pour ça que je viens ici, je dis classe. Maintenant, pour créer une classe, on écrit juste classe. On écrit le nom de la classe que je vais mettre computer. Et on met 2 points. Maintenant, lorsque je tape entrée, PyCharm nous aide directement avec l'indentation qu'il faut respecter en Python. Sinon, vous devez avoir des erreurs d'indentation. Quand je suis là, je fais diff pour créer une fonction. Cette fonction, c'est ce que on va appeler ici, pas fonction, mais méthode. Ok, nous avons vu comment créer des fonctions dans la vidéo précédente. Donc, je vais écrire par exemple, je vais créer la fonction config pour configuration. Config. Maintenant, il prend le cell. Bon, oubliez ce cell, ok? Oubliez le mot cell. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Oubliez ce mot, ok? Maintenant, je vais dire print. Désolé, je vais dire print. Maintenant, on va dire quoi? C'est un i5, par exemple. On va dire que c'est un Core i5. 16 Go. 16 Go de RAM. Et on va dire le HDD est de 1 Tera. Ok? Le HDD est de 1 Tera. Maintenant, nous avons ça. Nous avons la classe, la méthode. Maintenant, voici l'objet computer1 qui est un objet. Maintenant, on a dit qu'un objet ne pouvait être créé que s'il a un design. Ok? Maintenant ici, si je dis maintenant, parce qu'on a vu qu'un objet était la représentation du design, comme par exemple le plan d'une maison. Lorsque vous avez le plan, lorsqu'on l'exécute, on construit la maison. En fait, la maison est référée au plan. Donc c'est pour ça que je vais dire com1 est référé à la classe. Ok, je vais dire computer. Je vais dire com1 égale à computer. Donc, pour les parenthèses, je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo pourquoi ces parenthèses. Ok, com1 égale à computer. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec. Parce que com1 est une instantiation ou bien un exemple de computer. J'espère que vous comprenez. Maintenant, si je viens ici, j'appelle la méthode config. J'appelle la méthode config. J'appelle cette méthode. On a un problème. Ça souligne. Maintenant, lorsque je mets la souris dessus, on dit unsolved reference. Donc, il faut qu'il soit référencé. Or, cette méthode vient de quelle classe? Vient de la classe computer. Cette méthode vient de la classe qui? Computer. Maintenant, réfléchissez. Chaque objet, pour qu'une méthode comme config s'applique,
il doit s'appliquer à qui? À un objet. Ok? Par exemple, tu peux dire comme 1, donne-moi tes caractéristiques. Comme 2, donne-moi tes caractéristiques. Comme 3, donne-moi tes caractéristiques ou bien ta configuration. Ça veut dire que config lui manque un paramètre qui est quoi? J'espère que vous l'avez deviné, l'objet. On écrit computer.config pour dire que config vient de la classe computer, qui est tout à fait normal. On vient de le référencer. Parce que si on exécute ce code, on va avoir une erreur. Je l'ai exécuté. On dit quoi? Type error. Config missing one require positional argument. Donc, config a besoin encore d'un argument pour fonctionner. Ok? D'un argument. Maintenant, l'argument là doit être l'objet, comme je vous dis. Maintenant, c'est quoi l'objet? Et comprenez un truc que j'ai oublié de vous dire. Tout en Python est comme objet. Si vous prenez par exemple, si on veut connaître, si je fais print type of com1. Donc je veux connaître le type de com1. Si j'exécute, moi je vais commenter cette ligne avant d'exécuter pour qu'on n'ait pas d'erreur. Parce que cette ligne n'est pas complète. Donc si j'exécute maintenant, on nous dit quoi? Le type, c'est quoi? Computer. Main, c'est parce qu'on est en train d'exécuter dans cette fenêtre, ok? Et ça vient de quoi? D'une classe. Si ça vient d'une classe, ça veut dire que c'est un objet de type quoi? Computer. Maintenant, regardez. Regardez, pour vous dire que toute chose en Python est un objet. Si je fais, par exemple, var égale à 5 ou bien à 4. Si je fais print type, je fais print type of var. Vous voyez que var qui était là vient aussi d'une classe, de la classe int, qui est de type int. var est de type int, mais vient d'une classe int. Comme com1 vient de quoi? De la classe computer et est de type computer. J'espère que vous comprenez. Bon, ceci c'était pour vous montrer que toute chose est considérée comme objet dans ce langage de programmation. Maintenant, revenons à nos moutons. Ok. Maintenant, nous sommes ici. Il faut que cette méthode s'applique sur un objet. C'est pour ça que je vais venir ici. Je vais lui dire, ok, applique-toi sur com1. Maintenant, si j'exécute le code, là, ça m'affiche que l'objet est un i5, est un i5, est un Core i5, 16 Go de RAM et 1 Tera de HDD. Ok? Donc, ça c'est comme ça qu'on manipule un objet. Maintenant, si je crée un deuxième objet, ici je fais comme 2, je dis égal à computer. Maintenant, je viens ici, je mets 2 et j'exécute. Vu que c'est une même méthode config, le print va s'afficher 2 fois parce qu'il s'applique aux deux objets et avec les mêmes caractéristiques parce qu'on a mis juste un print. Nous allons voir dans les vidéos prochaines comment
changer les caractéristiques de chaque objet. Présentement, ils ont les mêmes caractéristiques. Vous avez vu, config pour les deux ordinateurs, c'est i5, 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 i5. OK? Maintenant, ça, c'est vraiment comment cette méthode fonctionne. Mais, généralement, vous n'allez pas voir qu'on l'utilise comme ça. Généralement, vous allez voir qu'on fait com1 dot config com2 dot config. Donc, computer dot config entre parenthèses com1 peut être remplacé par com1 dot config. Or, com1, c'est quoi? C'est une instantiation de computer. C'est une instantiation de computer. Com1 est récupéré en background comme élément de comme objet de cette fonction venant de computer. Donc si j'exécute, vous allez voir qu'à part ces deux lignes de résultats que nous avons, nous allons avoir encore deux autres lignes. Vous voyez. Donc, généralement, vous n'allez pas voir ceci. Vous n'allez pas voir cette façon d'écrire. Cette façon, pour moi, c'était juste pour vous expliquer comment cela fonctionne normalement. Généralement, plus simple, les développeurs ou les programmeurs en Python, c'est ainsi qu'ils vont écrire lorsqu'ils veulent appeler un objet, appeler une méthode à un objet. C'est ainsi, dans cette deuxième manière d'écrire. Donc, en programmation, ça c'est l'introduction à la programmation orientée objet. Nous allons voir le polymorphisme, l'abstraction, l'héritage, les sous-charges, la priorité. Donc, je sais que ça fait beaucoup de mots, mais ne vous inquiétez pas. Je fais de mon mieux et je ferai de mon mieux de vous expliquer ça en termes plus simples, sans utiliser des trucs vraiment abstraits. Ok? Donc, j'espère que vous avez acquéri quelque chose. Dans la vidéo prochaine, dans la prochaine vidéo, nous allons faire voilà ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. Donc, ce que j'ai fait dans cette vidéo, j'ai fait l'introduction et je vous ai montré comment on implémente une classe et un objet. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va voir le init. C'est quoi le init? On va voir les constructeurs. Donc, ce qu'on doit encore faire dans les futures vidéos, on va voir le init méthode en Python. On va voir les constructeurs. On va voir les types de variables en Python. On va voir les types de méthodes en Python. On va voir la classe init. On va voir la classe init. On va voir l'héritage. Les constructeurs dans les héritages. On va voir le polymorphisme. On va voir le doctyping. On va voir surcharge d'opérateurs et de méthodes. On va voir priorité des méthodes et priorités des méthodes. Et le surcharge des méthodes en Python. Donc, si vous voulez suivre ce programme avec moi, je vous demande juste de vous abonner pour ne rater rien et de liker la vidéo si elle vous a plu et un commentaire pour faire évoluer la chaîne et aussi partager à vos amis qui apprennent le codage en Python. Merci de l'avoir regardé, à nous revoir dans la prochaine.